Et nous voilà au Cambodge. Oui. On a une très belle vue de la chambre. Et Maxime vous la présente. C'est la chambre la moins chère qu'on a trouvée dans la ville. 18 mètres carrés. Des petites moulures au plafond en papier de granit. Et puis une salle de bain en marbre magnificos. Magnifique. Et puis on s'est fait pas douiller, mais on a eu des problèmes de billets. Parce qu'ici, en fait, donc déjà c'est des dollars, donc dollars américains, c'est des vrais billets des dollars américains. Et le problème ici, c'est que les dollars sont pas fabriqués dans ce pays-là. Et donc il faut faire super attention aux billets. Et s'ils sont un petit peu abîmés, comme celui-ci, ils vont nous le refuser. Là par exemple, le fait que dans la rainure, il soit un petit peu ouvert là et Ouais, là. puis même juste plié, et puis ça et Plié, tout, il ne l'a pas. on le refuse. Enfin, Ouais. donc on va essayer de le fourguer à je ne sais qui. Parce que sinon, c'est quand même 20 $, Ouais. 20 € quasiment, enfin, c'est à peu près pareil. Et après, ils payent les petites coupures avec les reels, qui sont leur monnaie à eux. Donc dollars les gros trucs, et puis les reels pour les plus petits, entre guillemets. Voilà, voilà. C'est trop marrant, là on vient d'arriver dans la capitale et on est allé voir dans les magasins qu'est-ce qu'il y avait, etc. comme nourriture. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a énormément de choses françaises. Saint-Michel, c'est que j'ai vu aussi. Ouais, truc Chabrior là, café, là les pâtes, Panzani, tagliatelle à l'ancienne. Donc non, c'est marrant, même ça là. En français. Les pâtes de vaisselle aussi. C'est marrant. Mais il y a clairement que des trucs français. Pâturage, tout ça, Danette, voilà, tout ce qui est fromage, Neufchâtel, Marc Repère, Carrefour, Rustique, Tartare, déjà. Donc là on se trouve devant cette rivière, ce fleuve qui est le Mekong, donc qui traverse la capitale du Cambodge, Phnom Penh. Et si on remonte en amont, on remonte 4500 km en amont, on arrive sur les montagnes de l'Himalaya. Voilà. Donc en fait la base, enfin en tout cas la grande partie de cette eau vient de la fonte des neiges de la montagne, enfin de la chaîne de l'Himalaya. Et donc le fleuve traverse en même temps du coup 5 pays. Chine, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam. Voilà l'histoire de ce petit fleuve. Et donc c'est pas étonnant qu'on retrouve pas mal de déchets parce que en fait ils nettoient tous ces pays-là finalement. Et ici au Cambodge vous avez pas mal de tuk-tuk. Il y en a partout. C'est assez marrant, on en a pris tout à l'heure pour la première fois. Premier repas. nous allons manger un curry avec du riz et du hammock avec du riz. Et le hammock avec le riz, c'est un plat typique du Cambodge avec du lait de coco et je ne sais plus. Alors vous voyez sur le Uber asiatique, vous avez le choix entre une remorque pour vous emmener quelque part, voiture, lap tuk-tuk, maxi tuk-tuk, un remorque. Voilà, il y a pas mal de choix. Et voilà, en 10 secondes, il est arrivé le tuk-tuk. Fin de la première journée au Cambodge. Donc, on vous a pas filmé grand chose, je vous fais un petit récap. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ce matin, on a fait une visite, on est parti visiter la prison de S21. Donc c'est la prison qui a été initiée par les Khmers rouges. Alors les Khmers rouges, en fait, je vous fais une petite histoire, une minute histoire. Donc les Khmers rouges, en fait, c'était des Cambodgiens révolutionnaires à la base
qui défendaient le peuple contre, entre guillemets, l'invasion vietnamienne, etc. Et donc du coup, à la base, c'était censé être des sauveurs, etc. Sauf que, donc ça c'est dans les années 1965, je crois entre 1965 et 70, pendant ces années-là, ça a duré 3 ans. Et donc les Vietnamiens voyaient les Khmers rouges en gros comme des sauveurs. Via une année où les Khmers rouges arrivent dans la capitale et disent à la population de fuir la capitale car potentiellement il y aurait des bombes, enfin un bombardement de la capitale mais aussi des grandes villes par les Américains qui bombardaient justement à ce moment-là avec la guerre du Vietnam le territoire. Et donc toutes les dirigeants, les docteurs, les médecins, enfin toute la population en général étaient expatriés, enfin étaient envoyés dans la campagne. Sauf que les Khmers rouges ne les ont pas laissés revenir et les ont réduits entre guillemets en esclavage. C'est des camps de, comment dire ça, tous ceux qui étaient dans les villes étaient envoyés dans la campagne pour justement cultiver, etc. L'agriculture. Et on arrive du coup évidemment à cette prison. Donc cette prison en fait elle accueillait tous ceux qui s'opposaient justement aux Khmers rouges à ce moment-là. Et c'est une très triste histoire parce que du coup à cette époque le Vietnam comptait, avant que les Khmers rouges prennent le pouvoir, comptait à peu près 6 millions d'habitants. Et à la fin il n'en restait plus que 3,5 millions, 4 millions d'habitants au Vietnam. Donc les Khmers rouges ont vraiment fait un énorme génocide. Et dans ces prisons-là, il y avait justement tous ces opposants qui étaient torturés durant des années, etc. Et donc dans cette prison S21 qui se trouve dans la capitale, il y est passé durant 3 ans, il est passé 20 000 personnes. Et sur ces 20 000 personnes, seulement 14 ils sont ressortis en vie. Voilà. Donc comment vous dire que tous les autres sont décédés, ont été tués par la torture. Et puis il y a eu évidemment des enfants, des femmes, vraiment de toutes les personnes en général. Et donc pour toutes les personnes qui viennent voyager au Cambodge, je conseille vraiment de venir visiter cette prison. Vraiment très intéressant, et puis ça nous met vraiment dans l'histoire du Vietnam, et c'est tellement récent, c'était il y a 30 ans, et les dirigeants, les personnes qui commandaient tout ça ont seulement été amenés au tribunal en 2017. Et des sanctions, il y en a encore en 2014 qui sont tombées qu'en 2014. Donc toutes ces personnes qui ont commis ces crimes, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre, ont vécu pendant 30 ans sans rien. C'est fou. Et pour la visite, nous on est resté 3 heures avec les audioguides. Franchement c'est super intéressant, il y a vraiment des détails poignants. C'est très prenant. Je conseille, donc c'était 5 € l'entrée, 5 € l'audio guide. Et à la fin, on peut aussi même rencontrer 3 survivants qui ont passé beaucoup de temps dans cette prison. Donc, encore une fois, très très dur et très poignant. Actuellement à Paris, et oui, voici les bateaux-mouches, les immeubles haussmanniens. On les reconnaît bien évidemment. Et je vais vous emmener voir quelque chose encore plus fou. Oui, c'est bel et bien l'Arc de Triomphe en taille réelle, mesdames et messieurs. Ce matin, on part visiter une école qui est une association créée par des Français. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça.
Cambodge, donc là on y est pour... Je sais pas, ouais, c'est pas le temps, ouais. entre 2 et 6 jours parce qu'on va faire les trucs, enfin une des îles en tout cas qui est L'île au lapin. Et bienvenue dans notre chambre à Kep. Nous sommes à Melting Pot et nous avons trouvé une chambre pour le prix de 12 €. Vous pouvez y trouver un lit, un bureau, un placard et surtout une salle de bain. Donc où on est, nous sommes à... Toujours à Kep. Et la spécialité d'ici en fait c'est les crabes qui sont bleus. Puis je sais pas pourquoi il est pas très bleu. Peut-être avec la cuisson ça change de couleur, je sais pas. Je vous montrerai après les crabes bleus, j'en avais à l'entrée. Donc il y en a un qui est au curry. Curry et au hammock. Voilà. Et donc bah moi je l'ai déjà découpé. Tiffen va se faire la joie de décortiquer celui-ci. Sauf que monsieur a oublié qu'on partage maintenant. Et petite vue donc sur la mer. On est tout beau avec nos casques roses. On a pris un petit scooter donc, pour explorer les alentours de Kep. Demain, on va visiter La plantation. Qui est des plantations de poivriers, etc. On peut faire des dégustations. Et il y a énormément d'exportation de poivre au Cambodge, donc on va en voir une. Et puis du coup, on vient de réserver le bateau pour aller sur cette petite là, donc l'île au lapin, on appelle ça. L'île au lapin ou Rabbit Island ou Tonsei Island. Et donc on va y dormir une nuit. Donc c'est une nuit un petit peu désertique, où c'est des bungalows très simples, il n'y a pas spécialement d'électricité. Voilà, donc on ira découvrir ça. Tiffen y était allé encore une fois il y a quelques temps. Je m'étais cassé la cheville, donc j'en garde un souvenir. En vrai, c'était trop top parce que c'est vraiment isolé, il n'y a rien. T'as vraiment un bungalow et t'as rien à faire, quoi. T'as pas d'électricité, t'as pas d'eau chaude. Donc c'est très sommaire, mais c'est cool pour couper et juste se relaxer. Donc ça va être chouette. Et les prix ont vachement augmenté en quelques années. Donc voilà, mais c'est cool. C'est cool, ça va être bien. On vous laisse avec nos casques roses. Petit repas du soir, on est parti au marché aux poissons. On va tester ces petits calamars. Toujours dans du plastique pour les une brochette de poulet et une brochette de Calamar. calamar. Après c'est fruits de mer. On va tester ça, qui est de la noix de coco avec... Bah il y a du beurre, noix de coco, genre de crêpes. Ouais, ça ressemble à ça. Et puis évidemment un petit pancake. Bon, aujourd'hui on s'est levé tôt, on a fait 40 minutes de scooter dans des chemins de boue et on part visiter une plantation de poivre. Je me disais, on se croirait vraiment en Afrique. Là on est dans un petit pilotis en bois, tu sais, avec la savane. Je sais pas, ça me fait tellement penser à ça. En tout cas, on est bien. Par contre, on doit attendre 1 heure pour notre petite visite de la poivrière.
Arrivé sur l'île, donc là on est à la recherche d'un petit bungalow pour dormir ce soir parce que sur Booking les prix étaient assez chers, c'est 30 € alors qu'en vrai sur place il y en a à 10-15 € si on négocie bien. Donc, bungalow et en plus vue sur la mer, donc ça c'est vraiment cool. Alors Tiffany, que penses-tu de ce bungalow que je t'ai déniché? Tu nous as déniché un très beau bungalow avec une très belle vue. La vue qui est celle-ci. Donc tout ça pour 15 € la nuit. On va vous faire un petit room tour. Alors, ça c'est sommaire évidemment, donc 2 lits. Je peux encore avoir 2 ventilos. Les toilettes juste ici. Et j'imagine une douche, je ne sais pas. Non. Un petit endroit. Ah, tu rentres. Petit bain matinal, lever de soleil et la mer à nous tout seuls et la plage à nous tout seuls. C'est pas le rêve tout ça. C'est l'heure du petit déjeuner. Ce matin je faisais le tour de l'île et je suis tombé sur cette petite plante. Normalement celle-ci quand vous voulez toucher. Et bien regardez ce qui se passe. Trop fou. Elle se referme sur elle-même pour se protéger en fait. Bon, Arabi Thaïlande c'est fini, on quitte l'île. Franchement c'était vachement cool, on aurait bien aimé rester une nuit de plus.
go tout là-bas. Bon, arrivé à Kampot. Et donc ce soir et demain soir, on dort dans des petits bungalows comme ça. Et puis on a la rivière juste au bout, ça devrait être cool. Bonjour. Hello. Hello. Après Kep, on est du coup sur Kampot et on a décidé de monter voir le parc national de Bokor, du Bokor. Et notre premier step, c'est cette grande statue de 27 mètres qui est, selon Google, Lokye Mao et qui est censée Protéger les villages aux alentours. Kep, Kampot, Sihanoukville. Elle a été construite en 2010, donc c'est pas si vieux. Ça. Donc voilà, c'est notre premier petit step. Elle est très belle, il y a énormément de locaux qui viennent faire leurs prières comme d'habitude, donc j'adore. Ça sent bon l'encens. Voilà, et puis du coup, vous pouvez voir en face, à l'horizon, voilà, il y a les nuages qui sont arrivés, mais donc là, c'est l'île de Phu Quoc qui appartient au Vietnam. Et qu'est-ce qu'il y a sur la route? Il y a plein de singes et ils sont différents. C'est des singes, je sais pas encore du coup l'espèce. Ouais, ils font flipper. Là, j'étais ici, ils sautaient partout là. Et on vous emmène avec nous. Hein. Il n'y en a pas un très beau temps, mais c'est quand même super sympa. Alors là, on est arrivé sur les hauteurs du Bokor. Et donc là, un petit peu, vous pouvez voir, il y a pas mal de petits bâtiments abandonnés. Donc là-bas, on a un casino. Il y a quelques bâtiments ici. Puis là-bas, il y a vraiment beaucoup des hôtels, des casinos, etc. On va aller juste après dans cette église. Et donc en fait, c'est les Français en 1920 qui ont construit cette station balnéaire pour leurs vacances, parce qu'il faisait moins chaud évidemment en altitude. Là, on est à peu près à 1100 mètres d'altitude. Et du coup, ils ont créé ça. Quand les Français sont partis, ça a été abandonné. Et en 1980-90, ouais, c'est les Khmers rouges qui sont venus se réfugier entre guillemets ici. Ça. Il y a eu pas mal de batailles. Il y a pas mal de bâtiments qui sont encore où on peut voir les impacts des différentes guerres qu'il y a eu avec les Khmers. Et quand les Khmers ont été j'allais dire abolis, mais non, mais quand les Khmers... Pourquoi tu rigoles derrière? Voilà, et donc là, on va aller explorer cette petite église abandonnée. Et donc, Tiffany, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien, moi je sais pas. Vérité, Max qui me prend pas au sérieux quand j'essaie de raconter des faits historiques, qui rigole derrière le truc. Non, vas-y, dis ce qui s'est passé en termes cinématiques. Ah bah oui, ça c'est plus facile à dire, hein. J'ai même pas envie. Donc en gros, ici, il y a quelques films d'horreur qui ont été tournés apparemment. Donc voilà, on va voir ça de plus près. Hein, si c'est vraiment... Tout ça, ces bâtiments-là, c'était construit en 1960, enfin à partir de 1960, pour justement accueillir les Khmers rouges.
Et donc là on est au Bangkok Palace si je me trompe pas, ou au casino. Donc on va essayer de faire un petit peu d'urbex et de rentrer là-dedans. Donc là on est bien au Bangkok Palace, mais ce qui est trop bizarre c'est que quand on regarde sur Google Maps, on peut dormir dedans. Je vois des photos vraiment récentes, mais on dirait vraiment un lieu abandonné. Assez étrange. Et puis donc the view est inexistante. Je prends pas trop parce qu'à l'intérieur, il y a vraiment toutes les tables qui sont faites, etc. Mais je crois qu'il y avait quelqu'un avec lui. Petite piscine. Mais bon, c'est quand même assez glauque. Hein. Je viendrai pas en vacances ici, moi, perso. Bon, on vient de rentrer dedans. Donc, il y a un réceptionniste, une réceptionniste et un concierge. Parce qu'ils n'autorisent pas les gens à rentrer dedans. En même temps, c'est un hôtel un peu normal, je crois. Je viens de voir 200 € la nuit. Mais comme les gens disent, c'est un peu lugubre. Tout est fermé. Vraiment étrange. Trop bizarre. En plus, au milieu de nulle part. Bon, on a toujours la superbe vue. Et on est arrivé à un genre de temple, encore une fois, abandonné, on dirait. Enfin, il y a du monde, mais tout est glauque, abandonné. Ouais, c'est peut-être la météo qui fait ça. Et là-bas, ah, c'est ça que je voulais voir. Le petit Bouddha. Là, on peut profiter de la vue. Ça s'est dégagé. Et donc, tout là... Bon, je crois pas. Ah si, là, hop. Ça, c'est Sihanoukville. Et justement, on part de Sihanoukville après pour aller sur les îles Korong et Korong Samoen. Mais les nuages sont de retour. On a voulu manger du coup là-bas où il y avait les petites jumps, etc. Ça peut être cool, mais c'est fermé. On a trouvé ici. Bon, on est les seuls touristes. Vraiment bizarre. Vraiment personne. Et puis après, on va prendre des petits kayaks. Et il y a une petite boucle un peu dans une forêt tropicale. Ils appellent ça la cathédrale verte. Donc on va aller essayer ça. C'est bon, on a réussi à dénicher un kayak. On a mis une demi-heure à trouver le mec. C'était super sympa cet endroit, mais bon, il devait faire la sieste. Donc on a pris le kayak pour 5 $. Et puis maintenant, on va aller explorer un petit peu les environs. Par contre, le kayak il fait un petit bruit, histoire on va pas couler à mi-chemin. Hein.
sommes actuellement perdus. Nous avons le choix entre cette route, mais là on vient d'arriver par ici, ou celle-ci. Ou celle-ci là-bas.